Bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour un tout nouveau sujet. Mais avant de poursuivre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Pour ma part, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable. Et je les aide également à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai développée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau sujet qui est les 10 conseils pour s'affiner sans faire de régime. En effet, pour pouvoir perdre du poids, s'affiner, vous devez avoir une diète irréprochable de sorte à ce que vous puissiez atteindre au mieux vos objectifs dans les temps impartis. Nous allons donc voir quels peuvent être les 10 conseils qui vous permettront de vous affiner sans avoir recours à des régimes trop privatifs et trop drastiques. Le premier conseil, ce sera « je me remets à cuisiner » ou alors « je me mets à cuisiner ». L'avantage de cuisiner soi-même, c'est d'une part, c'est que vous pouvez choisir ce que vous mettez dans votre assiette. Vous allez choisir vos aliments, vous allez choisir votre source de protéines, vos légumes, vos féculents, vos sources de graisse, etc. Et également, ce qui peut être favorable et intéressant lorsque vous désirez perdre du poids et également cela peut vous aider à maintenir le cap et à ne pas craquer, c'est tout simplement avoir recours au batch cooking. Donc c'est le fait donc de préparer ses repas à l'avance, notamment sur une semaine. Cela peut vous faire gagner du temps et comme je l'ai indiqué, cela vous évitera notamment de vous orienter vers des repas qui ne sont pas sains et qui ne sont pas orientés vers votre objectif physique. Donc vous pouvez tout à fait prendre le temps de cuisiner. Sachez qu'il existe amplement des recettes qui ne dépassent pas les 15, 20, 30 minutes de préparation et temps de cuisson inclus. Donc essayez de prendre le temps de cuisiner afin de pouvoir choisir au mieux de manière judicieuse vos aliments. Le deuxième conseil, ça sera donc attention aux excès. Certes, quand vous décidez de bien manger, il y aura des moments où vous souhaiterez vous faire plaisir. Mais le but, c'est de ne pas être en excès tout le temps. Donc, évitez au maximum les produits transformés, les produits gras, les produits sucrés et les produits salés. Comme vous le savez, avoir une mauvaise alimentation au quotidien engendre des effets néfastes sur votre santé, que ce soit des risques d'obésité, de cancer ou de diabète. Donc essayez au maximum d'éviter les excès, de manger trop d'aliments qui sont mauvais pour votre santé et surtout en trop grande quantité et trop fréquemment. Le troisième conseil, c'est essayer de bannir donc le grignotage. Vous devez absolument éviter de manger des petits aliments, que ce soit des encas, de grignoter trop fréquemment, par exemple des biscuits, des pâtisseries, etc. Cela engendrera donc une éventuelle prise de poids et surtout ne vous permettra pas d'atteindre votre objectif de perte de poids. Si pendant la matinée ou pendant l'après-midi, notamment à 10h ou à 16h, vous ressentez la faim, tout simplement vous pouvez manger des petites collations. Mais au lieu de vous orienter vers des gâteaux, des biscuits, etc., essayez au maximum de vous orienter vers des encas sains, que ce soit des fruits, vous pouvez également prendre des fruits secs, des oléagineux, etc. L'avantage de ces encas sains vous permettra de tenir jusqu'au prochain repas et surtout vous apporteront vitamines, minéraux, ce que les produits transformés, trop gras et trop sucré ne vous apporte pas. En quatrième conseil, c'est je fais un peu de sport. En effet, comme vous le savez, pour pouvoir optimiser votre perte de poids, l'alimentation rentre en compte en premier lieu, mais également le sport. C'est-à-dire que essayez au maximum de maintenir ou de pratiquer une activité physique régulière. Vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures en salle de sport ou de passer des heures et des heures à courir. Non, une activité physique d'environ 15 minutes par jour ou 30 minutes 3 fois par semaine est amplement suffisant. Donc essayez vraiment de faire du sport. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez aller courir, faire des randonnées, faire du fitness, etc. Vous pouvez faire n'importe quel sport tant que cela vous permet de rester active tout le long de la journée. Le cinquième conseil, ça sera je compose des assiettes équilibrées. En effet, lorsque vous souhaitez perdre du poids, il est impératif de répartir équitablement vos macronutriments donc dans l'assiette. Donc les macronutriments, pour rappel, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Et pour avoir une assiette équilibrée, vous devez répartir les macronutriments
comme c'est indiqué, c'est-à-dire la moitié de votre assiette devra être composée par des légumes, un quart par des protéines, donc que ce soit des protéines animales ou végétales. Favorisez, si vous désirez manger des protéines animales, favorisez par exemple les viandes maigres, le poisson maigre, etc. Ensuite, le dernier quart restant, ça devra être des féculents. Donc favorisez au mieux les féculents donc complets à indice glycémique bas pour éviter justement, comme je l'ai précisé dans des précédentes vidéos, d'augmenter votre taux de glycémie, ce qui à terme engendrerait une prise de poids. Ensuite, le sixième, c'est éviter les régimes. Comme je l'ai indiqué, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir recours à des régimes, que ce soit des régimes trop privatifs, trop drastiques, pour pouvoir perdre du poids. Il vous suffit juste de faire un rééquilibrage alimentaire progressif par rapport à votre situation actuelle et par rapport à la situation dans laquelle vous souhaitez être. Donc l'inconvénient, comme vous le savez, des régimes, c'est que malheureusement, ils peuvent être trop privatifs et trop drastiques et cela peut engendrer donc de la frustration, un effet yo-yo et également des carences. Donc également, faites attention si vous souhaitez tant bien que mal de faire des régimes, car vous risquerez donc de reprendre la totalité de vos kilos perdus, comme je l'ai précisé dans d'autres vidéos auparavant. Le septième point donc, c'est je me fais plaisir. En effet, ça rejoint un peu donc le deuxième point, c'est que vous pouvez certes vous faire plaisir, vous pouvez une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine ou même plus vous faire plaisir à partir du moment où vous le faites intelligemment. C'est-à-dire que par exemple, si vous souhaitez vous orienter vers des desserts, vers des gâteaux, etc., au lieu d'acheter des pâtisseries qui sont trop sucrées, qui peuvent être trop grasses, tout simplement essayez de trouver des alternatives avec des recettes saines ou même des recettes véganes, car elles sont moins riches en mauvaises graisses, moins caloriques et cela vous permettra donc de prendre du plaisir en mangeant et surtout vous prendrez du plaisir mais intelligemment. Sachez que malheureusement, si vous décidez de ne pas vous faire plaisir, de vous frustrer car vous avez vraiment un objectif en tête de perdre du poids très rapidement, malheureusement, au bout d'un moment, vous allez vous sentir privé. Et le fait de se sentir privé, à terme, va entraîner donc l'abandon et également l'échec, mais cela engendrera aussi la reprise de vos kilos. Ensuite, le huitième point, vous allez devoir vous méfier des faux amis. Alors, qu'est-ce que j'entends par des faux amis? C'est tout simplement, en fin de compte, dans certains aliments, notamment dans les boissons, se trouvent par exemple des édulcorants ou également par exemple de l'aspartame quand on parle des boissons dites light ou alors 0%. Tout simplement parce que l'aspartame, en fait, est un faux ami puisqu'il est lui beaucoup plus sucré que, on va dire, le sucre normal. Donc attention à ces faux amis, évitez au maximum donc les boissons light, évitez les boissons 0% tout simplement parce que cela va favoriser également votre prise de poids au niveau de l'abdomen. Donc on évite au maximum les boissons qui sont trop sucrées et surtout les boissons où dedans il y a des ingrédients dits faux amis. Ensuite, l'avant-dernier point, le neuvième point, vous devez gérer au maximum votre stress. En effet, plus vous serez stressé, que ce soit par des éléments extérieurs dans votre vie professionnelle, etc., malheureusement, cela va jouer sur votre taux de cortisol, donc c'est l'hormone du stress, et plus vous aurez un taux de cortisol élevé, plus malheureusement l'organisme va stocker davantage de graisse. Donc essayez de rester calme, essayez si vous avez besoin de pratiquer la méditation pour éviter au maximum d'augmenter ce taux de cortisol et d'être trop stressé. Enfin, le dernier point, le dixième conseil, c'est je soigne mon sommeil. En effet, comme vous le savez, le sommeil, la récupération est le troisième facteur pour pouvoir obtenir des résultats optimaux. Comme je l'avais indiqué, il y a l'alimentation, l'entraînement et le sommeil, donc la récupération. Pourquoi il est très important d'avoir un bon sommeil, de passer de bonnes nuits et d'essayer de dormir environ 8 heures par nuit? Tout simplement car si vous manquez de sommeil, cela va provoquer un déséquilibre entre la leptine. Donc la leptine, c'est l'hormone de la satiété, donc celle-ci va diminuer en cas de manque de sommeil, et la gréline qui, elle, est l'hormone de la faim qui va, quant à elle, augmenter, ce qui va donc entraîner
à terme une prise de poids. Donc vous devez faire très attention entre ces deux hormones, entre la leptine et la gréline tout simplement, puisque si malheureusement vous manquez de sommeil, cela va engendrer une prise de poids. Par ailleurs, cela engendrera également une importante envie, ou du moins vous aurez d'autant plus envie de vous orienter vers des aliments plus gras, plus salés. Donc vraiment essayez d'avoir un bon sommeil récupérateur pour éviter d'éventuelles prises de kilos que vous ne souhaiteriez pas prendre. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous connaissez désormais les 10 conseils pour pouvoir vous affiner sans faire de régime. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous, de notre côté, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo avec un tout nouveau sujet. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Alan. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.